Merci beaucoup Ibrahim Ambou pour toutes ces précisions. On poursuit cette édition maintenant avec cette autre actualité forte, le dialogue national 2026. Le président de la République a entamé les consultations ce jeudi avec d'anciens hauts responsables de l'État. Un nouveau format qui met l'accent sur le patrimoine institutionnel du Sénégal. Le chef de l'État a ainsi reçu les anciens premiers ministres Abdoul Mbaye et Aminata Touré qui ont salué la démarche. Les voici au micro de Aboubakry Kane. Il faut commencer par louer la démarche qui consiste à être à l'écoute de personnes qui ont eu à être impliquées dans la gestion de l'État, dans de hautes fonctions. J'en félicite le président de la République à un moment où je pense très sincèrement que le Sénégal en a besoin. Nous avons évidemment évoqué les questions les plus prégnantes, la question économique, la question financière, la question sécuritaire. Et on a aussi évoqué la nécessité de rester dans les engagements antérieurs de l'opposition, à l'époque où je faisais encore de la politique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et qui visait à réformer le système politique du Sénégal, et notamment son code électoral, avec souvent d'ailleurs le concours d'auditeurs externes qui s'intéressaient à la démocratie sénégalaise. Je pense que le président de la République est dans cette démarche visant à approfondir la démocratie, parce que ce n'est jamais un mal. Au contraire, cela peut contribuer à apaiser les tensions, à créer un climat politique propice à ce qui doit suivre, c'est-à-dire une économie qu'on veut mettre sur le chemin de la prospérité au bénéfice de l'ensemble de la population sénégalaise. J'ai eu le privilège d'être reçu par M. le Président de la République en tant qu'ancien Premier ministre. Je voudrais tout d'abord saluer l'esprit de dialogue continu de M. le Président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Sénégal est un pays où le dialogue est ancré dans notre histoire, dans notre culture, et ce patrimoine est précieux à conserver. Et bien évidemment, il recevra également, il a commencé à recevoir d'autres anciens premiers ministres, dont beaucoup ne font plus de politique d'ailleurs. Donc cela s'inscrit justement dans sa volonté de continuer à échanger avec ceux qui ont eu à occuper des fonctions importantes dans ce pays. Et je considère que, au regard de la situation sous-régionale, mais aussi internationale, le dialogue est un capital essentiel de gouvernance. C'est pour cela que je considère qu'il est important que, justement, toutes les forces vives répondent à cet appel du président. Le dialogue doit être, à mon avis, permanent et continu. Comme je le disais, nous sommes une société où, justement, le consensus est à la base de notre culture, et le président de la République s'inscrit justement dans cette continuité. Nous avons échangé sur les grandes questions de l'heure, les questions économiques, les questions de géopolitique, les questions sociales, et j'ai partagé avec lui mon expérience passée et présente, puisque je suis toujours, disons, active.